Un jour, votre cœur cessera de battre. Votre souffle quittera votre corps. Le monde dira « c'est fini ». Mais selon la Bible, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Ce qui se passe dans ces premiers jours après la mort n'est ni le fruit du hasard, ni le silence, ni l'incertitude. Il existe un ordre spirituel, une séquence divine, et les Écritures nous en donnent un aperçu. Cette vidéo vous révélera, étape par étape, jour après jour, ce qui se passe du moment où votre âme quitte votre corps jusqu'au 7e jour, lorsque votre destin éternel est scellé. La plupart des gens s'arrêtent aux funérailles. Nous rédigeons des testaments, souscrivons des assurances-vie et organisons des obsèques. Mais nous nous demandons rarement, que va-t-il m'arriver? Que verrai-je? Qui rencontrerai-je? Il ne s'agit pas de mythes ou de traditions vides de sens. Il s'agit de ce que la parole de Dieu nous révèle sur la réalité du voyage de l'âme. La vérité est simple et profonde. Vous n'êtes pas seulement chair et sang, vous êtes une âme vivante. Et lorsque votre corps meurt, votre âme continue d'exister, pleinement consciente, pleinement présente, pleinement vivante. Cette réalité est souvent évitée dans les sermons, murmurée à voix basse au cimetière. Mais ici, nous allons la aborder sans crainte, avec respect et honnêteté. Ce message n'a pas pour but de semer la panique, mais d'apporter clarté et espoir. Si vous êtes chrétien, ce que vous allez entendre affermira votre foi et réconfortera votre cœur. Si vous êtes incertain, c'est une occasion de réfléchir, de vous préparer et de savoir que, même dans la mort, Dieu ne vous a pas oublié. Au cours des prochaines minutes, nous explorons le voyage de l'âme, la séparation du corps, la première rencontre au-delà de ce monde, la clarté du premier jour, le désir du deuxième jour, le culte ou la tristesse du troisième jour, le témoignage de votre vie le 4e jour, la révélation de l'invisible le 5e jour, la voix de Jésus le 6e jour et le sceau de l'éternité le 7e jour. Ce n'est pas de la spéculation, c'est la vérité, fondée sur les Écritures, partagée avec respect pour la foi de l'Église et avec une profonde révérence pour Dieu. Si vous vous êtes déjà trouvé devant un cercueil, vous vous êtes demandé « Où sont-ils maintenant? Que vivent-ils » Vous allez le découvrir. Il est un instant que chaque être humain vivra, le passage du temps à l'éternité. Il n'est pas annoncé. Il peut survenir dans le calme d'une chambre d'hôpital, pendant un sommeil paisible ou au milieu d'une journée ordinaire. Une seconde, le corps lutte encore pour vivre. La suivante, il se tait et le souffle s'arrête. Pour ceux qui sont présents, cela semble définitif. Il murmure, les larmes aux yeux. Il est parti. Elle n'est plus avec nous. Mais ce qu'il voit, c'est seulement le contenant, non l'essence. La Bible établit une distinction que la pensée moderne oublie souvent. Nous ne sommes pas seulement des corps qui pensent, nous sommes des âmes temporairement revêtues d'une chair fragile. Le corps peut se taire, mais l'âme ne peut être enterrée. Comme le dit le psaume, « La mort de vos saints est précieuse aux yeux du Seigneur » Psaume 116, 15. La mort n'est pas un abandon. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de vous, mais c'est le moment où il se rapproche. Le Dieu qui vous a créé dans le ventre de votre mère vous accueille lorsque vous franchissez la porte de l'éternité. Il n'y a ni confusion ni obscurité, mais seulement la certitude absolue que vous n'êtes pas seul. Mais la Bible parle aussi d'une autre expérience, une expérience sans paix. Pour l'âme qui a résisté à Dieu, ignorer son appel est vécu uniquement pour elle-même. L'absence de sa présence est immédiate. Ce n'est pas encore le feu, pas encore le jugement dans toute sa plénitude, mais un vide. La prise de conscience qu'il manque quelque chose d'essentiel, quelqu'un d'essentiel. Et dans ce vide, les souvenirs reviennent. L'âme se souvient des invitations à la grâce, des moments de silence où l'esprit agissait, des sermons, des prières, des occasions de repentir. Ils reviennent maintenant, non plus avec réconfort, mais avec un poids. Ce n'est pas encore un châtiment, mais une prise de conscience. Jésus lui-même a illustré cette distinction dans la parabole du riche et de Lazare, Luc 16. Une âme fut conduite par des anges vers le réconfort, l'autre ouvrit les yeux dans un lieu de séparation. Consciente, lucide, désireuse. Les deux âmes étaient pleinement vivantes, mais leurs expériences étaient radicalement différentes. Ce moment, la séparation de l'âme et du corps, n'est pas une simple supposition. C'est une réalité que chaque être humain devra affronter. Et si personne ne peut choisir le moment, chacun peut choisir le résultat. Pour ceux qui sont en Christ, ce sera la transition la plus paisible imaginable, le moment où ils verront le berger qui les a guidés en vie les accueillir dans la mort. Pour ceux qui sont séparés de lui, ce sera le début d'une absence, le premier goût de la séparation éternelle. Cette vérité est difficile à accepter, mais elle est aussi pleine de miséricorde. Car si vous lisez ou écoutez ces paroles, ce moment n'est pas encore arrivé pour vous. Vous respirez encore. Vous avez encore du temps. Et la question n'est pas de savoir si votre cœur cessera un jour de battre, il le fera. La question est,
Lorsque l'âme quittera le corps, se réveillera-t-elle dans la paix ou dans l'absence, dans la présence ou dans le regret? Le premier jour complet après la mort est incomparable à tout ce que l'esprit humain peut concevoir en ce monde. C'est le jour de la clarté, pas la clarté qu'apporte la lecture d'un livre sage ou l'écoute d'un sermon puissant, pas même la clarté qui peut parfois surgir en prière ou en méditation. C'est une clarté si pénétrante, si absolue, que rien n'est caché et rien n'est déformé. Les distractions terrestres ont disparu. Plus de téléphone qui sonne, de délais à respecter, de soucis pour le lendemain. Plus de calendrier, d'horloge, de poids des responsabilités. Le premier jour, seule votre âme existe, pleinement éveillée, pleinement consciente, baignée de la lumière de la vérité. Dans cette lumière, la vie prend tout son sens. Chaque instant, chaque décision, chaque motif caché, tout est révélé, non comme des fragments épars, mais comme une tapisserie racontant l'histoire de votre véritable identité. Jésus a dit, « Rien de caché ne restera caché, rien de dissimulé ne restera inconnu. » Luc 12h02. Ce premier jour, ces paroles prennent tout leur sens. Vous n'êtes pas encore devant un tribunal, ni devant un juge ou un jury. Vous êtes en présence de la réalité même, et la réalité ne peut mentir. Les masques que vous portiez, les excuses que vous utilisiez, les illusions dans lesquelles vous vous complaisiez, tout cela disparaît. Pour la première fois, vous vous voyez tel que vous êtes vraiment. Pour les racheter, cette clarté est immense, mais non accablante. Des larmes peuvent couler, mais ce ne sont pas des larmes de désespoir, mais de soulagement. Vous comprenez que chaque prière secrète a compté, chaque petit acte de bonté a été remarqué, chaque sacrifice, même oublié par les hommes, a été reconnu par Dieu. Vous voyez que vous n'avez jamais été seul, que sa miséricorde vous a porté même lorsque votre foi était fragile. Et surtout, vous comprenez que votre place dans l'éternité n'est pas assurée par votre force, mais par la grâce du Christ. Un profond soulagement envahit l'âme. La gratitude s'élève. L'adoration devient la seule réponse possible. Mais pour les impénitents, cette même clarté est douloureuse. Le premier jour, l'âme se souvient des moments où elle s'est détournée de Dieu, des occasions manquées, du pardon refusé, de la vérité méprise, des moments où la fierté semblait plus importante que la soumission. Le souvenir ne s'efface pas après la mort, il se précise. Pour celui qui n'a jamais accepté Dieu, la clarté devient un fardeau. Pas une accusation, mais une prise de conscience. L'âme sait, j'ai eu la chance de me tourner vers lui, mais j'ai choisi moi-même. Ce n'est pas encore le jour du jugement, mais un jour de vérité. Les illusions disparaissent et l'âme comprend ce qu'elle avait refusé d'admettre en vie. Chaque jour sur terre était une préparation à ce moment. Rien n'a été gaspillé, rien n'a été inutile. Chaque décision avait une signification éternelle. Pour ceux en Christ, la clarté apporte la paix. Pour ceux qui sont éloignés de lui, cela suscite la tristesse. Mais pour tous, il n'y a aucun doute. L'éternité n'est plus un concept, c'est une réalité. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Tant que vous êtes encore en vie, si votre âme devait entrer dans l'éternité dès aujourd'hui, que verriez-vous? Que vous serait-il révélé? Et surtout, cette révélation vous apporterait-elle la paix ou le regret? Dès le deuxième jour après la mort, l'âme prend conscience de la dimension éternelle de la vie. Le choc de la séparation s'est estompé, la réalité s'impose et un autre sentiment commence à émerger, un profond désir. Non pas celui des possessions, du statut social ou des routines terrestres, mais celui des êtres chers laissés derrière. La Bible nous révèle que cette conscience ne disparaît pas avec la mort. Au contraire, elle s'intensifie. Dans Luc 16, lorsque Jésus raconte l'histoire du riche et de Lazare, remarquons ce que le riche fait après sa mort. Il se souvient de ses frères. Il supplie qu'on leur envoie un messager pour les avertir et les empêcher de suivre son chemin. La mort n'efface ni l'amour ni la mémoire, elle les renforce même. Au deuxième jour, l'âme se tourne vers la terre, non pour se morfondre sur les biens matériels, mais pour se souvenir des relations. On se souvient de ses enfants, de son conjoint, de ses amis, de ceux avec qui on a partagé la vie. On se souvient de ceux qui nous ont influencés et de ceux que nous avons influencés. Les liens d'amour, qu'ils soient purs ou brisés, persistent. Ils résonnent, ils appellent. Pour les élus, ce désir est doux. Il n'y a ni panique ni désespoir, mais une profonde nostalgie. Le désir de revoir ses proches, de leur parler de ce qu'on a compris, de les inciter à choisir le chemin de la vie. Mais avec cette nostalgie, il y a la confiance. On perçoit mieux la miséricorde de Dieu. On comprend que sa main protège encore ce qu'on aime. On ne peut pas intervenir, mais on peut se reposer en sachant que le Dieu qui nous a guidés continue de tendre la main à nos proches. La paix réside dans la certitude que leur histoire n'est pas terminée. Pour les perdus, en revanche, le souvenir des êtres chers
devient un tourment. Les regrets s'approfondissent, non seulement pour leur vie, mais aussi pour leur influence sur les autres. Ils se souviennent des paroles cruelles, de l'hypocrisie, de l'orgueil. Ils se souviennent d'avoir moqué la foi ou découragé la croyance. Ils se souviennent des enfants qu'ils ont endurcis, du conjoint qu'ils ont blessé, des occasions manquées de guider les autres vers la vérité. L'amour demeure, mais il est désormais altéré par le regret, car l'âme sait qu'elle ne peut plus revenir en arrière. Ce chagrin est une forme de jugement. Le livre de l'Apocalypse ajoute une autre dimension. On y voit les âmes des martyrs, sous l'autel, implorant « Seigneur, jusqu'à quand attendras-tu pour juger et venger notre sang ?» Apocalypse 6h10. Ces voix révèlent que ceux qui sont en présence de Dieu restent connectés à la vie terrestre. Leurs cris ne témoignent pas de désespoir, mais d'un désir ardent de la justice et de la miséricorde de Dieu. Cela suggère que l'amour, le désir et le souvenir demeurent présents dans l'éternité. Le deuxième jour est donc profondément personnel. L'éternité n'est plus seulement une question de lieu, mais aussi de ce que l'on laisse derrière soi. Pour certains, c'est la paix, le repos dans la fidélité de Dieu. Pour d'autres, c'est le tourment, marqué par les conséquences d'une vie éloignée de lui. Et voici la question qui vous concerne, vous qui vivez encore. Quel héritage laisserez-vous à ceux qui vous suivront? Votre héritage sera-t-il la foi, le pardon et l'encouragement, ou la amertume, l'orgueil et le silence? Ce deuxième jour nous rappelle que notre influence ne s'arrête pas à la tombe. Ce que nous semons dans la vie des autres continue de croître, même après notre mort. Amis, si vous respirez encore, vous avez encore le temps de changer l'impact que vous laisserez. Le temps de pardonner, de témoigner de l'amour, de semer une lumière qui guidera vers Christ. Au troisième jour, l'âme ne se demande plus si ce qu'elle vit est réel. L'incertitude de la transition a disparu et l'éternité est désormais une réalité incontestable. Le premier jour a apporté une clarté parfaite, le deuxième a évoqué le souvenir de ceux qui restent sur terre, mais le troisième révèle la première grande séparation, le rassemblement des rachetés en adoration et l'isolement des perdus dans la tristesse. Pour ceux qui appartiennent à Christ, le troisième jour est d'une beauté à couper le souffle. L'âme ne se perd pas dans les ténèbres, ni ne erre dans un entre-deux nébuleux. Les Écritures décrivent une réalité bien différente. Hébreux 12, 22-23 dit « Vous êtes venus au mont Sion, à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous êtes venus auprès de milliers et de milliers d'anges en assemblée joyeuse, auprès de l'église des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Voilà la réalité des rachetés au troisième jour. Une assemblée joyeuse, des voix innombrables qui s'unissent, une communion plus profonde que tout ce que nous avons connu sur cette terre. Imaginez ce soulagement, la solitude de la mort disparaît et la communion prend sa place. Chaque âme rachetée n'est plus un étranger ou un visiteur, mais un membre de la famille. Le culte imprègne l'atmosphère, non imposé ni formel, mais jaillissant de cœurs débordants de gratitude. Ils sont rassemblés autour de la présence de Dieu, voyant à découvert celui en qui ils ont placé leur confiance, maintenant radieux et proche. Les chants des anges ne sont plus lointains ni imaginaires. Ils forment le cœur auquel vous vous joignez. Les larmes sur votre visage, s'il en reste, sont des larmes de joie, car chaque épreuve, chaque prière, chaque acte de foi conduit à ce moment de communion. Mais de l'autre côté de cette séparation, le troisième jour n'est pas un rassemblement, mais un errer sans but. Jésus a décrit cette séparation avec gravité en Matthieu 8h12. Les sujets du royaume seront jetés dehors, dans les ténèbres, où seront les pleurs et les grincements de dents. L'âme qui a rejeté Dieu en vie se réveille dans une réalité d'isolement. Il n'y a ni joyeux rassemblement, ni communauté de culte, ni présence de lumière. Au contraire, il y a soif, absence et tristesse. Non pas à cause de la torture, mais à cause de la séparation. L'âme perdue voit clairement maintenant ce qu'elle a ignoré en vie. La vérité de la parole de Dieu n'est plus à contester, elle est indéniable. Et la douleur vient non de la confusion, mais de la certitude. L'âme sait pourquoi elle est là. Elle sait qu'elle a eu des chances, des moments où la grâce est manifestée, des opportunités de se repentir, mais elle les a repoussées. Le troisième jour, le regret devient intense, car l'âme réalise qu'elle a choisi ce chemin bien avant la mort. Pour les rachetés, le troisième jour est le début du vrai culte. Pour les perdus, le troisième jour est le début d'une tristesse sans fin. Les deux sont pleinement conscients, les deux sont pleinement vivants, et les deux sont exactement là où leur vie les menait. Le troisième jour nous enseigne quelque chose d'essentiel. L'éternité ne change pas l'âme, elle la révèle. Celui qui a désiré Dieu en vie se réjouit maintenant de sa présence. Celui qui l'a évité en vie pleure maintenant son absence. Les choix comptent, la foi compte, le Christ compte. Cher ami, en entendant cela, vous n'êtes pas au troisième jour. Vous êtes encore dans le temps de la décision.
et c'est là la grâce. Tant que vous respirez, vous êtes invité à choisir le chemin qui mène à la vie, à l'appartenance et à un culte sans fin. Au 4e jour, l'éternité n'est plus un concept inconnu. L'âme a déjà perçu la séparation, compris le sens de la vie et l'importance de son héritage. Mais un autre aspect, encore plus saisissant, apparaît alors. Votre vie parle d'elle-même. Non pas à travers vos mots, vos explications ou vos excuses, mais par le témoignage indéniable de qui vous étiez vraiment. L'apôtre Paul écrivait dans Romains 2h16, « Cela se produira le jour où Dieu jugera les secrets du cœur par Jésus-Christ, selon mon évangile. » Ce 4e jour n'est pas encore le jugement dernier, mais un avant-goût de ce moment. Rien ne reste caché. Chaque pensée, chaque attitude du cœur, chaque décision personnelle résonne dans l'éternité. Ce jour-là, ce n'est pas vous qui parlez, mais votre vie. Pour les racheter, cela est à la fois humble et magnifique. En contemplant leur vie, ils revivent des moments qu'ils croyaient oubliés. Les petits gestes de bonté passés inaperçus, les prières murmurées dans le silence, les sacrifices sans reconnaissance apparente, tout est révélé. Et soudain, ils comprennent que rien n'a été vain. Le ciel a tout enregistré. Dieu a vu chaque larme, chaque acte de foi, chaque soumission silencieuse. Leur vie témoigne non de la perfection, mais de l'authenticité d'une foi parfois fragile, mais toujours ancrée en Christ. Et cette prise de conscience suscite une immense gratitude. Ils comprennent que ce n'était jamais question de leur force, mais de la miséricorde de Dieu qui les a soutenus du début à la fin. Mais pour ceux qui refusent de se repentir, le 4e jour est un miroir dont ils ne peuvent détourner le regard. Leur vie leur est révélée avec une honnêteté douloureuse. La amertume à laquelle ils se sont accrochés, la fierté qui a façonné leur choix, l'hypocrisie cachée derrière un masque de religion, tout cela se manifeste. Même ceux qui se disaient chrétiens, mais qui n'ont jamais accepté de se soumettre, entendent leur propre vie témoigner contre eux. Les paroles poignantes de Jésus en Matthieu 7, 22-23 prennent tout leur sens. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et en ton nom chassé les démons, et en ton nom accompli de nombreux miracles ?» Alors je leur déclarai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Ce n'est pas de la cruauté, mais de la clarté. La religion sans relation avec Dieu finit toujours par le silence. Dieu n'est pas trompé par les apparences, les titres ou les performances. Le 4e jour révèle toute illusion et laisse apparaître la vérité de la vie. Et pour l'âme qui ne s'est jamais véritablement soumise, cette vérité est insupportable. Mais pour ceux qui appartiennent à Christ, le 4e jour apporte le réconfort. Car même si leur vie témoigne de leurs actes, leur témoignage ne porte pas sur leur propre mérite, mais sur sa grâce. Leurs histoires résonnent de rédemption. Leurs échecs sont pardonnés, leurs péchés effacés, leurs blessures guéries par celui qui les connaissait parfaitement et les aimait totalement. Le message de leur vie n'est pas « j'étais assez bien », mais « il a été assez miséricordieux ». Le 4e jour nous enseigne que nos vies sont des sermons que nous prêchons chaque jour, que nous en soyons conscients ou non. Et un jour, ces sermons seront entendus dans l'éternité. La question n'est pas de savoir si votre vie témoignera, mais de savoir ce qu'elle dira. Témoignera-t-elle de la fierté, des excuses et de la rébellion, ou de la soumission, de la confiance et de la grâce? Amis, vous êtes encore à temps de façonner ce témoignage. Tant que votre cœur bat, votre histoire n'est pas terminée. Il est encore temps de réécrire le message que votre vie laissera derrière elle. Il est encore temps de dire « Seigneur, je suis à toi » et de faire de vos jours un témoignage de foi plutôt que de regret. Au 5e jour, l'âme a suffisamment traversé l'éternité pour que le voile entre ce qui était caché et ce qui est éternel soit entièrement levé. Jusque-là, la vie a été marquée par des bribes, des murmures et la foi. Nous lisons dans les Écritures la mention des anges, nous ressentons le poids de la tentation et la force apaisante de la prière. Mais au 5e jour, le mystère s'évanouit. Le monde invisible devient visible et la réalité du monde spirituel se dévoile à l'âme. La plupart d'entre nous avons vécu sur terre avec une conscience vague de cette dimension invisible. Nous avons lutté contre nos habitudes, nos peurs et nos tentations, les considérant comme de simples combats personnels. Nous avons lu les paroles de Paul. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12, sans jamais les prendre au sérieux. Mais au 5e jour, le voile est déchiré, et ce que nous pensions autrefois lointain ou symbolique se révèle comme une réalité absolue. Pour les racheter, ce dévoilement n'est pas source de terreur, mais de stupéfaction. Ils voient clairement les armées célestes qui ont veillé sur leur vie, les innombrables interventions de la grâce qui les ont préservés. Chaque échappée de justesse, chaque tentation qu'ils ont failli céder,
Chaque nuit de prière sans réponse apparente, ils comprennent désormais que des batailles se sont déroulées dans le monde invisible. Ils réalisent que chaque supplique silencieuse a été entendue, que des anges les entouraient et que le Saint-Esprit les protégeait d'une manière qu'ils n'avaient jamais perçue. Au 5e jour, la gratitude envahit leur âme, car ils comprennent combien Dieu s'est battu pour eux, même lorsqu'ils en étaient inconscients. Mais pour les perdus, cette révélation est un tourment. Ils voient la réalité des forces avec lesquelles ils ont joué, les mensonges qu'ils ont crus, les déceptions qu'ils ont justifiées, les plaisirs trompeurs auxquels ils se sont attachés. Tout cela était des armes spirituelles destinées à leur perte. Ils voient combien souvent la vérité leur a été offerte, combien souvent la lumière a brisé les ténèbres et combien ils ont systématiquement préféré les ténèbres. Un jour, votre cœur cessera de battre, votre respiration s'arrêtera et votre corps retournera à la poussière. Ce moment viendra, que ce soit dans un sommeil paisible, lors d'une tragédie soudaine ou dans le silence fragile de la vieillesse. Mais retenez cette vérité, quand votre corps sera immobile, vous ne l'aurez pas été. L'âme ne peut être enterrée. Votre véritable être continue d'exister, conscient et éveillé, entrant dans le premier des 7 jours qui mènent à l'éternité. Nous avons parcouru ensemble ce chemin sacré. Nous avons vu le moment où l'âme quitte le corps, la clarté du premier jour, le souvenir des êtres chers, le rassemblement en adoration ou la peine de la séparation, la révélation du monde invisible, la voix de Jésus appelant les siens par leur nom, et enfin le 7e jour, le sceau de notre destinée éternelle. Pour certains, ce chemin se termine dans une paix inébranlable. Pour d'autres, dans un regret insupportable. Mais voici la miséricorde de Dieu. Si vous entendez ces mots aujourd'hui, vous n'êtes pas encore là-bas. Vous respirez encore. Vous êtes encore libre de choisir. La porte de la grâce est encore ouverte. Le berger vous appelle encore. La Bible dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne durcissez pas votre cœur. » Hébreux 3h15. Notez ce mot, « aujourd'hui », pas demain, pas un jour. Aujourd'hui, l'éternité n'est pas faite pour vous effrayer, elle est faite pour vous éveiller, pour vous rappeler que vous n'êtes pas fait pour ce monde seulement. Vous êtes fait pour l'éternité, et l'éternité est plus proche que vous ne le pensez. La question n'est pas de savoir si vous étiez assez bon, assez religieux, assez fort. La question est, l'avez-vous connu? Lui avez-vous fait confiance? Avez-vous appartenu à Christ? Car Jésus lui-même a dit, « Voici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. » Jean 17h03. Amis, les 7 premiers jours après la mort ne sont ni de la science-fiction ni un mythe. C'est une réalité. La Bible nous révèle ce qui attend chaque âme. Et si Dieu nous permet d'entrevoir ce mystère, ce n'est pas pour nous terrifier, mais pour nous faire grâce tant qu'il est encore temps. Si votre âme était appelée ce soir, que révélera le premier jour? Vous réveillerez-vous dans la présence de Dieu ou dans le silence? Entendrez-vous sa voix ou serez-vous plongé dans le silence? Le 7e jour sera-t-il un jour de joie ou de regret? Seul vous pouvez répondre à ces questions pendant que vous vivez encore. Alors, saisissez cette opportunité. Si votre cœur est touché, si vous sentez le poids de l'éternité peser doucement sur votre âme, ne le rejetez pas. Appelez le nom de Jésus. Remettez-lui votre cœur. Il ne vous attend pas pour vous condamner, mais pour vous accueillir, vous appeler par votre nom et vous préparer une demeure éternelle. Et si vous lui appartenez déjà, que cette vérité vous fortifie. Persévérez, continuez à croire, ne lâchez jamais prise, car chaque larme, chaque prière, chaque épreuve en vaudra la peine. Un jour, vous le verrez, et tous les combats de cette vie disparaîtront à la lumière de sa présence. Vous n'êtes pas fait pour ce monde seulement. Vous êtes fait pour l'éternité. Et l'éternité est proche. Avant de partir, une dernière chose. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un qui a besoin de savoir que l'éternité est réelle. Si vous souhaitez découvrir d'autres messages comme celui-ci, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur « J'aime » pour que d'autres personnes puissent les découvrir. Un autre message vous attend à l'écran, un message qui pourrait être la réponse que vous cherchez. Que la première voix que vous entendiez après la mort soit celle de celui qui est mort pour vous sauver. Jésus, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Amen.